Les amis, quand nous serons arrivés au terme de notre passage, cette fois-ci sur Terre, nous ferons face à ce que plusieurs d'entre nous appelons le jugement des fils et filles de Dieu. Mais peut-être qu'il n'y a pas un si grand jugement de la part de Dieu. Il ne fait peut-être qu'appliquer qu'une simple loi, la loi de l'amour. Alors, je vous lis le texte et on revient par la suite. Le jugement des fils et filles de Dieu. Au jour de la mort terrestre, chacun sera confronté avec sa vie, avec ses œuvres, et chacun recevra la récompense qu'il aura méritée, car il est écrit, on récolte ce que l'on sème. Ceux qui auront semé dans la corruption récolteront dans la corruption. Ceux qui auront semé dans les larmes, ceux qui auront passé toutes les épreuves, moissonneront dans l'allégresse. Ceux qui auront semé dans le péché auront le salaire du péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez maintenant les échos du jugement dernier tels qu'ils vous sont donnés dans l'Évangile. Quand le Fils ou la fille de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger séparera les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du temps. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez revêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Mais répondront les justes, « Quand nous est-il arrivé de faire tout cela pour vous? » Alors le roi reprendra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de mes frères que voici, et des moindres, c'est pour moi que vous l'avez fait. » Puis il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits dans le feu éternel, qui a été préparé par le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade ou prisonnier et vous ne m'avez pas visité. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez rien fait pour l'un de ces tout-petits, pour moi non plus vous n'avez rien fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle et les justes à une peine éternelle. Voilà le jugement qui vous attend tous et il n'y a aucun moyen de l'éviter. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. À tous, il est possible d'avoir un jugement heureux. Tous sont appelés à marcher à ma suite, à être mes disciples. À ceux qui le demandent, mon Père donne abondamment l'Esprit Saint. J'ai moi-même promis d'envoyer mon Esprit sur toute chair pour vous guider vers la vérité entière. Le Père du ciel a besoin seulement de votre bonne volonté, de votre collaboration et de vos efforts constants. Il fera plus que vous, mais il a besoin du consentement de votre volonté libre. Le Père veut vous sauver tous, mais il ne peut le faire sans vous. Le Père n'éteint pas la mèche qui brûle encore, et il essaie de ranimer le feu et d'apporter la lumière. Mais si l'homme ferme définitivement la porte de son âme, même l'infinie puissance de Dieu ne peut pas la forcer. Dieu ne peut vous sauver sans vous, car vous êtes des êtres libres. Dieu est infiniment miséricordieux. Si vous faites un pas vers lui, il en fera 100 sur la route pour vous accueillir. Le Père est infiniment aimant, et il ne vous abandonnera jamais. Un regard, un soupir ou une pensée, il accourt à votre aide. Ce Père infiniment aimant vous invite à le connaître parfaitement à la lumière de l'Esprit de vérité. Il vous invite à partager sa vie divine dans une éternité de bonheur sans fin. Levez les yeux, mettez-vous en marche vers Dieu sincèrement. Tout le ciel combat avec vous, la victoire est assurée et une récompense éternelle est au bout. C'est un texte qui est excessivement important, mais je veux apporter quelques nuances.
Dieu est totalement amour. Dieu, des fois, je fais rire certaines personnes en disant, Dieu, il est un petit peu niaiseux. Il ne connaît pas le mal. Alors, comment peut-il juger entre le bien et le mal? Dieu ne fait qu'une chose, il récompense le bien. Le mal, faites-vous-en pas, nous, les êtres humains terrestres, on se charge de se récompenser. C'est quand même extraordinaire de dire, un jour, je vais tout simplement me présenter devant mon Créateur avec tout ce que j'ai fait de beau, de bon, de juste et de louable. En ne faisant pas le bien, je me condamne moi automatiquement. Car j'arriverai de l'autre bord avec les matériaux que j'enverrai d'ici. Et les seuls matériaux qui sont acceptés de l'autre bord, et dans les Écritures, il est dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Donc, les seuls matériaux qui peuvent rentrer de l'autre bord, c'est tout simplement ce que nous avons fait comme acte de bonté, acte d'amour. Il y a une petite parabole que Laurent Gagnon nous expliquait assez régulièrement, puis il nous disait, vous savez, sur Terre, là, nous avons tout simplement envoyé des matériaux pour construire notre demeure dans l'éternité. Un sourire à une personne, c'est peut-être une poignée de vis et de clous pour pouvoir construire. Lorsque vous aidez quelqu'un, peut-être que vous envoyez quelques madriers de l'autre bord. Lorsque vous décidez de regarder avec amour quelqu'un, peut-être que c'est des fenêtres que vous envoyez de l'autre part. Et quand vous arrivez de l'autre bord avec tous ces beaux matériaux que vous avez envoyés, là, Dieu peut construire votre demeure éternelle. Ça, c'est excessivement important. Mais si nos actes sont mauvais, ces matériaux-là ne se rendent pas. Ils restent ici puis ils seront enterrés ici. Vous savez, le ciel, là, vous savez, le purgatoire puis l'enfer, c'est ici que ça se passe. C'est nous autres qui avons cet état-là. Et puis, autant je suis satisfait lorsque je fais un sourire à quelqu'un me répond, j'ai immédiatement ma réponse. Je viens de goûter à une parcelle du ciel sur terre. Lorsque je fais quelque chose qui est douteux un petit peu, je me sens déjà mal à l'aise parce que ça va en confrontation avec la vie divine, la vie d'amour qui est à l'intérieur de moi. J'ai déjà ma récompense, je me sens mal à l'aise. Et lorsque je fais une faute qui est beaucoup plus grave, je me sens pris de tourments, je me sens pris de tout ce qui est malheur à l'intérieur de moi. Je me sens insatisfait, je me sens inquiet. Que va-t-il m'arriver? Ben, vous vivez immédiatement cette conséquence. Ce n'est pas lorsque la personne est prise pour avoir fait un délit majeur ou un délit criminel que la Cour qui vient lui rendre jugement. Non, faites-vous-en pas. Ce jugement-là, il se l'est rendu lui-même en faisant l'acte au moment où il l'a fait. Alors, le jugement de Dieu, c'est juste de reconnaître ce que vous faites de beau, de bon, de juste et de louable. Le jugement de l'homme, c'est de reconnaître ce que j'ai fait de mal. Parce que dès à présent, je ne suis pas bien avec moi-même, avec mon être. Et je souffre cette douleur à l'intérieur de moi. Je peux même me dire, les gens ne m'aiment pas, puis je ne les aime pas dans le fond, mais c'est juste une conséquence de ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire, c'est-à-dire aimer ceux et celles qui t'entourent. Alors, cette parole de jugement, pour moi, elle est excessivement importante. L'autre aspect aussi que je voudrais vous dire, Jésus ne condamne pas le bouc, ne condamne pas celui qui n'a pas visité, qui n'a pas partagé, qui n'a pas habillé, qui n'a pas nourri. Il ne le condamne pas, sauf qu'il le laisse libre de continuer son cheminement pour qu'un jour il puisse réapprendre à faire ce qu'il doit faire pour entrer dans le bonheur éternel. Et nous autres, on est portés à dire, il nous juge puis il va nous envoyer en enfer. Il ne peut pas avoir envoyé, il ne peut même pas penser Dieu enfer, parce qu'enfer, c'est le mal et Dieu est le bien total. Mais nous autres, nous l'avons créé l'enfer, parce que nous autres, nous sommes beaucoup plus exigeants envers nous que Dieu l'est. Dieu va même payer l'effort, même si tu n'as pas le résultat que tu escomptes. Mais quand tu vas essayer de te corriger d'une faute puis que tu rechutes, il paie pour les efforts que tu as faits, jusqu'à temps que tu reviennes et que tu réussisses pleinement. Dieu
est amour et Dieu ne récompense que ce qui est beau, bon, juste et louable. Mais faites-vous-en pas, nous autres aussi, on se croit invincibles, puis nous autres, on décide de se juger avant même que Dieu nous juge de ce que l'on fait de pas nécessairement convenable. À tous et à chacun, préparons le jugement de Dieu en faisant sans cesse des actes d'amour. Et là, nous aurons hâte de prendre notre propre livre de vie, de l'ouvrir et de lire tout ce que nous avons fait de beau, de bon et de juste. Et soyez sûrs d'une chose, on n'aura pas besoin de guide pour nous diriger vers leur demeure que nous aurons construit à partir des matériaux que nous aurons envoyés d'ici au ciel. Tous et à chacun, bonne construction de votre vie éternelle.